Et si ce silence que tu traverses en ce moment n'était pas un abandon, mais une marque subtile de sélection divine? Dans un monde où presque tout le monde exige d'entendre la voix de Dieu à tout prix, rares sont ceux qui se posent la question essentielle, ai-je été désigné pour la porter? Car Dieu ne dispense pas sa parole à la légère. Il ne la confie pas au hasard. Il la dépose uniquement dans des cœurs qu'il a d'abord traversés par le feu purificateur, modelés dans les épreuves les plus rudes, et mis à l'écart dans le secret le plus profond. Si ce message résonne en toi aujourd'hui, il est fort probable que ce ne soit pas une simple rencontre fortuite. C'est peut-être l'instant précis où le ciel t'appelle par ton nom. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler *** cet signe profond ** qui révèle que tu as été réellement choisi par Dieu. Reste jusqu'à la dernière seconde, une prière puissante et décisive t'attend à la fin. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo, et surtout, écris en commentaire ces mots qui engagent ton âme. ***, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a isolé. ***, le ciel est sur le point de te parler. Partout dans les Écritures, Dieu ne s'adresse jamais à n'importe qui ni à n'importe quel moment. Il choisit. Il prépare. Il envoie. Quand l'Éternel appelle Moïse, c'est après 40 longues années de désert aride. Quand il parle à Samuel, c'est dans la solitude profonde du sanctuaire, à une époque où la parole divine était devenue extrêmement rare. Et lorsque Jésus déclare à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi » Jean 15h16, il dévoile un principe éternel et immuable. La voix de Dieu ne descend que sur ceux qu'il a personnellement désignés. Cette désignation n'a rien à voir avec le mérite humain, les performances ou les apparences. Elle jaillit directement du dessein souverain de Dieu, souvent invisible aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, beaucoup courent après des paroles, des révélations, des sensations, mais très peu se préparent à devenir une terre fertile, prête à accueillir et à porter la semence divine. C'est précisément pour cette raison que cette vérité est si souvent négligée ou mal comprise. Entendre Dieu clairement n'est pas une faveur distribuée au premier venu, c'est la signature silencieuse d'une élection particulière. Si tu t'es déjà interrogé sur la raison pour laquelle certains semblent marcher si intimement avec Dieu tandis que d'autres restent englués dans l'obscurité, la réponse commence exactement ici. Les signes d'une élection divine ne brillent pas aux yeux de la foule. Ils ne s'affichent pas sur les réseaux. Ils ne se mesurent pas en applaudissements. Ils brûlent en silence au plus profond de l'âme de ceux qui ont été mis à part. Voici maintenant les ***, cet signe profond ** qui prouve que Dieu t'a véritablement choisi. Premier signe, l'isolement divin. Avant de te confier sa voix, Dieu te sépare. Il t'éloigne délibérément de tout ce qui risquait de te détourner de lui, parfois sans que tu comprennes pourquoi sur le moment. Des amitiés se sont brisées sans explication. Des portes que tu croyais ouvertes se sont refermées brutalement. Des saisons entières sont devenues étrangement silencieuses. Tu as traversé une mise à l'écart douloureuse, souvent incomprise, parfois même jugée par ceux qui t'entourent. Mais ce retrait n'est jamais un rejet. C'est une préparation sacrée. Dieu ne peut pas déverser son feu dans un récipient déjà rempli de bruit, de distractions et de voix concurrentes. Regarde Moïse conduit au désert pendant 40 ans. Regarde Élie caché près du torrent de Kéri. Regarde Jean-Baptiste formé dans les lieux déserts et sauvages. Dieu t'a caché pour te sanctifier. Il a fait taire les voix humaines afin que tu puisses enfin reconnaître la sienne. Ce silence que tu vis n'est pas un abandon, c'est une école intensive. Une école où tu apprends à discerner sa présence au milieu de l'absence apparente, à trouver sa lumière au cœur de la nuit la plus noire, à aimer sans rien recevoir en retour, à obéir même quand rien n'est clair. La majorité confond la foule avec la bénédiction. Mais ceux que Dieu choisit doivent d'abord apprendre à marcher seuls avec lui. C'est seulement quand tu acceptes pleinement cette solitude que Dieu commence à te parler dans le secret le plus intime. Il ne s'adresse pas à ceux qui courent sans cesse d'une distraction à l'autre, mais à ceux qu'il a dépouillé de tout pour leur offrir le trésor inestimable de sa voix. Si tu traverses actuellement cette saison, reçois cette vérité, tu n'as pas été oublié. Tu as été sélectionné. Car Dieu ne confie jamais sa parole à quelqu'un qu'il n'a pas d'abord mis à part, purifié, dépouillé, puis solidement établi. Ce que tu endures n'est pas une punition. C'est une distinction royale. Le désert ne t'éteint pas, il te prépare. La solitude ne t'écrase pas, elle te sanctifie. C'est précisément là que naît la voix claire de Dieu. Et une fois qu'elle se révèle, elle fait de toi un porteur de réalités éternelles. Deuxième signe, une douleur intérieure face au péché. Même lorsque personne ne te regarde, ton cœur est brisé chaque fois que tu tombes.
Tu ne te contentes plus d'une confession rapide et mécanique. Une tristesse profonde, venue d'en haut, t'envahit. C'est la marque distinctive des élus. Le monde minimise, excuse, banalise le mal. Mais toi, tu le ressens comme une blessure vive dans ton être. Ce qui laisse les autres indifférents devient pour toi une source de lutte intérieure incessante. Tu ne supportes plus les compromis, même les plus minuscules. Tu préfères perdre une occasion, un avantage, une relation plutôt que de souiller ton âme. Cette sensibilité spirituelle n'est pas naturelle. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit qui a pris possession de ton cœur. Ce feu qui te consume, ce dégoût viscéral du péché, ce désir ardent de pureté, ce ne sont pas de simples efforts religieux. Ce sont des preuves irréfutables d'élection. Quand Dieu choisit quelqu'un, il commence par graver sa loi au plus profond de son cœur. Tu n'agis plus seulement par crainte de l'enfer, tu agis par amour pour sa sainteté. Tu veux que tes pensées lui plaisent, que ton regard reste pur, que tes motivations les plus secrètes soient vraies devant lui. Tu n'es pas encore parfait, mais tu es en train d'être profondément travaillé. Tu n'es pas sans faute, mais tu n'es plus indifférent. Et c'est exactement là que se manifeste le signe, tu ne peux plus vivre dans le compromis comme avant. Tu te sens étouffé dans le mensonge, vidé par l'orgueil, sali par la jalousie, écrasé par la convoitise. Ce n'est pas une fragilité psychologique passagère. C'est une alarme divine qui retentit en permanence. Dieu t'a choisi, et sa présence ne tolère plus ce que ton ancienne vie acceptait sans broncher. Tu peux tromper les hommes autour de toi, mais tu ne peux pas tromper ton propre esprit régénéré. Il te rappelle. Il te ramène. Il te redresse. Car ceux que Dieu aime, il les discipline. Et cette discipline commence toujours par une douleur sainte face au péché. Si tu ressens cela aujourd'hui, ne le rejette pas. Ne l'étouffe pas sous le bruit du quotidien. Reçois-le comme une preuve silencieuse et puissante que tu n'as pas été abandonné. Tu as déjà été marqué par sa main souveraine. *** troisième signe, des combats spirituels inhabituels et intenses ***. Dès l'instant où Dieu pose sa main sur toi, les ténèbres réagissent. Tu ne l'as pas cherché, mais tu le vis. Tu ressens un rejet inexplicable, des blocages invisibles, des attaques soudaines et souvent disproportionnées. Parfois tu es épuisé sans raison apparente. Ton sommeil est troublé, ton cœur est alourdi, ton esprit est agité sans motif visible. Tu n'es pas fou. Tu es en guerre spirituelle. Cette guerre est la confirmation éclatante que tu portes quelque chose que l'ennemi veut absolument éteindre. Tu déranges les puissances invisibles, exactement comme Joseph a été persécuté à cause de son rêve, comme David à cause de son onction, comme Daniel à cause de sa fidélité inflexible. Tu es ciblé non pour ce que tu as fait de mal, mais pour ce que tu portes de précieux. Tu n'as pas réclamé ce combat, mais il te prouve que le ciel a prononcé ton nom devant les ténèbres. Le monde ne comprend pas cette souffrance cachée. Même tes proches ne perçoivent pas toujours la bataille intérieure que tu mènes. Mais Dieu sait que ton feu attire les serpents. L'intensité du combat que tu traverses est directement proportionnelle à la grandeur de la mission qu'il a déposée en toi. Si tu étais insignifiant, l'ennemi ne s'acharnerait pas ainsi. Mais parce que tu représentes une menace réelle, tu es attaqué avec acharnement. Ne baisse surtout pas les bras. Cette épreuve n'est pas la preuve que Dieu est absent, c'est la preuve qu'il est en train de t'établir solidement. Chaque larme versée dans le secret, chaque douleur endurée avec patience, chaque prière murmurée dans l'ombre forge ton autorité spirituelle. Et cette autorité n'est pas distribuée à la légère, elle est réservée à ceux qui tiennent ferme sous le feu. Tu es peut-être épuisé aujourd'hui, mais tu es incontestablement sur le chemin de ton appel. Tiens bon. Le feu ne t'anéantira pas, il te purifiera pour la gloire. 4e signe, une attirance inexplicable vers les réalités célestes. Depuis un certain temps, ton esprit ne trouve plus de satisfaction dans les choses ordinaires. Un vide profond s'est creusé au cœur des distractions qui t'occupaient autrefois. Tu es irrésistiblement appelé vers la profondeur. Tu ressens soudain le besoin impérieux de prier sans raison apparente, de plonger dans la parole sans contrainte extérieure, de verser des larmes devant Dieu sans pouvoir expliquer pourquoi. Ce tiraillement intérieur n'est pas un caprice émotionnel. C'est le fruit d'une semence invisible plantée par le ciel. Dieu est en train de t'éveiller doucement. Il t'attire vers des réalités éternelles. Tu n'as pas encore tout compris, mais tu sais au fond de toi que tu ne pourras jamais revenir en arrière. Cette soif qui te consume, c'est la preuve vivante que ton nom est déjà inscrit dans les desseins du royaume. L'esprit te conduit vers des lieux où ton entourage ne veut pas, ou ne peut pas, te suivre. Tu es attiré par la vraie lumière, et cette lumière révèle en toi un désir que le monde ne pourra jamais combler. Tu cherches la vérité nue,
pas les beaux discours. Tu veux du réel, pas du religieux confortable. Ce mouvement intérieur est le langage secret que Dieu utilise pour dialoguer avec les siens. Il te parle sans mots audibles, mais ton âme l'entend distinctement. Il te pousse sans faire de bruit, mais ton cœur répond malgré toi. Ne néglige pas cette attirance. Ne l'étouffe pas sous le poids des urgences quotidiennes. C'est le commencement discret mais réel de ton appel. Quand Dieu choisit quelqu'un, il commence par susciter en lui une faim surnaturelle. Il allume un feu discret qui deviendra un jour une flamme manifeste. Et cette flamme est l'expression même de ton identité cachée. Le ciel te regarde. Il te connaît. Il t'attend. Astérisque astérisque 5e signe, une compassion surnaturelle pour les âmes astérisque astérisque. Tu pleures pour des gens que tu ne connais même pas. Tu pries intensément pour des situations qui ne te touchent pas directement. Tu portes un fardeau que les autres trouvent étrange, mais qui brûle en toi comme une urgence vitale. Ce n'est pas de la simple émotion. C'est une intercession prophétique. Le Saint-Esprit t'a placé au milieu de la brèche, exactement comme Néhémie face aux ruines de Jérusalem, comme Ézéchiel devant la vallée d'ossements desséchés, comme Jésus face à la foule errante sans berger. Tu es saisi par une douleur qui vient du cœur même de Dieu. Tu ressens ce que Dieu ressent. Tu vois la souffrance cachée derrière les masques. Tu es parfois submergé par ce poids, mais tu ne peux pas faire semblant d'être indifférent. C'est un signe clair que tu as été choisi pour porter un message, pour devenir une voix, pour intercéder. Dieu ne confie pas son propre cœur à n'importe qui. S'il t'a permis de ressentir son fardeau, c'est qu'il t'a jugé digne de le représenter. Ce n'est pas un don à exhiber, c'est une croix à porter avec fidélité. Tu es peut-être discret, inconnu, silencieux aux yeux des hommes, mais dans le monde invisible, tu es un veilleur. Et cette compassion surnaturelle te distingue radicalement. Elle n'est pas là pour t'émouvoir seulement. Elle est là pour t'envoyer. Elle marque le début de ton appel prophétique. Elle est la preuve irréfutable que ton esprit est déjà connecté au cœur du ciel. Écris maintenant en commentaire ces mots qui scellent ta reconnaissance. Je comprends maintenant pourquoi je ressens cette compassion étrange. Car ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est la marque secrète des choisis. 6e signe, ta survie à ce qui aurait dû te détruire. Tu as traversé des tempêtes que la plupart n'auraient pas supportées. Tu as connu des nuits où plus rien n'avait de sens, des saisons où même prier semblait impossible, des trahisons qui auraient dû te briser définitivement. Tu as été rejeté, abandonné, piétiné. Et pourtant, tu es toujours là, debout, peut-être blessé, peut-être marqué, mais toujours respirant. Ce simple fait que tu sois encore en vie est une déclaration puissante du ciel. Dieu t'a gardé. Si l'ennemi avait eu le dernier mot, tu aurais disparu depuis longtemps. Mais quelqu'un a intercédé pour toi. Quelqu'un t'a porté quand tes jambes ne pouvaient plus avancer. Tu pensais être seul. Mais les anges t'ont entouré. Tu croyais que Dieu t'avait oublié. Mais il veillait sur chaque battement de ton cœur. Ce que tu as traversé n'était pas un accident. C'était une fournaise, pas une tombe. Comme les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, tu n'étais pas seul. Quelqu'un marchait avec toi au milieu des flammes. Ce miracle silencieux, le fait que tu sois encore là, vivant, est l'un des signes les plus puissants que tu as été choisi. Car Dieu ne préserve que ce qu'il a l'intention d'utiliser. Il ne t'a pas laissé mourir dans la confusion parce que ton histoire porte un message vivant pour d'autres. Tu es un témoin. Même avec tes cicatrices, même dans ta faiblesse apparente, il a déposé quelque chose de précieux en toi. Ce n'est ni ton intelligence, ni ta force, ni ton entourage qui t'a sauvé. C'est sa main invisible qui t'a tenu. Tu n'es pas encore arrivé à destination, mais tu respires encore. Et cela suffit à prouver que le ciel n'en a pas fini avec toi. Il y a un appel sur ta vie, et le feu n'a pas réussi à l'anéantir. Si tu respires encore aujourd'hui, c'est que tu as été choisi. Pas parce que tu le méritais, mais parce que ta vie porte un sens prophétique que seul Dieu connaît pleinement. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le vrai commencement d'une mission que personne, absolument personne, ne pourra arrêter. Astérisque astérisque 7e signe, tu entends sa voix là où les autres n'entendent rien astérisque astérisque. Ce n'est pas toujours spectaculaire ni audible comme un tonnerre. Mais c'est réel. Il y a des pensées qui surgissent avec une paix inexplicable. Des avertissements qui retentissent dans ton cœur au moment précis où il faut agir. Des versets bibliques qui s'enflamment soudain dans ton esprit comme s'ils avaient été écrits uniquement pour toi. Tu sais que ce n'est pas ton imagination. Tu reconnais cette voix qui t'apaise quand tout s'effondre, qui te corrige avec douceur quand tu dérapes, qui te guide quand tu es perdu. Elle est discrète, mais incroyablement puissante.
Et même quand tu essaies de l'ignorer, elle revient. Elle te poursuit dans le silence, dans la prière, dans les nuits les plus sombres. Cette voix ne te crie jamais dessus. Elle t'élève. Elle ne te culpabilise pas. Elle t'appelle plus haut. Elle te connaît mieux que toi-même. Si tu l'as déjà entendu, ne serait-ce qu'une fois, c'est un signe redoutable. Tu n'es pas un croyant ordinaire. Tu es un intime. Dieu ne parle pas ainsi à tout le monde. Il ne partage pas ses secrets avec la foule. Il réserve ce dialogue à ceux qu'il appelle amis, comme Abraham, comme Moïse, comme les prophètes d'autrefois. Et quand il trouve un cœur qui lui répond dans l'obéissance, il ouvre un dialogue éternel. Tu n'as pas besoin d'une estrade, d'un micro ou d'une visibilité humaine. Ce que tu portes est infiniment plus grand que ce que tu montres. Tu es devenu un réceptacle vivant de la voix divine. Et même quand elle se tait, elle laisse une trace indélébile. Elle façonne tes décisions. Elle oriente tes pas. Elle construit silencieusement ton avenir. Si tu entends Dieu dans la prière, dans les Écritures, dans les détails les plus simples de ta vie quotidienne, alors tu fais partie de ceux qu'il a choisis pour marcher à ses côtés. Ce n'est pas une illusion. C'est une invitation royale. Car chaque murmure du ciel est une preuve d'amour. Et cet amour ne recherche pas des religieux tièdes, il cherche des cœurs entiers, disponibles, abandonnés. Continue d'écouter. Car ceux qui entendent sa voix sont ceux que Dieu appelle à devenir des porte-voix pour leur génération entière. Quand Dieu choisit une vie, il y grave des marques silencieuses, des signatures secrètes que seuls ceux qui vivent dans l'esprit peuvent discerner. Ces signes ne se proclament pas à haute voix. Ils se ressentent. Ils ne flattent pas l'ego. Ils consument l'orgueil. Voici maintenant *** 10 signatures invisibles ** que Dieu imprime en profondeur dans l'âme de ceux qu'il a élus pour porter sa voix dans un monde qu'il a oublié. ** Première signature secrète, le poids constant de sa présence, même dans le silence ***. Ceux que Dieu a choisis ne se sentent jamais vraiment seuls, même au milieu des déserts les plus arides. Il y a en eux une conscience vivante, une sensation invisible mais pesante, comme si une main invisible reposait en permanence sur leur vie. Ce n'est pas toujours agréable. Ce poids les empêche de fuir, de se cacher, de retourner à une existence facile et superficielle. Ils peuvent traverser des échecs cuisants, commettre des erreurs graves, connaître des retours en arrière douloureux, mais la présence de Dieu les rattrape toujours. Ce n'est pas une euphorie permanente, mais une gravité sainte qui les accompagne, les enveloppe, les ramène à l'ordre quand ils s'égarent. Même quand ils veulent tout abandonner, ils sentent que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, les retient fermement. Cette pesanteur de la gloire divine devient une barrière naturelle contre la superficialité. Ils ne peuvent plus vivre comme les autres. Même dans le péché, même dans des moments de rébellion, la présence de Dieu les dérange profondément. C'est une signature incontestable, le ciel a déjà posé son empreinte sur leur âme. Ce décalage avec le monde, ce mal-être spirituel face à la légèreté ambiante, ce besoin viscéral d'intimité avec Dieu même sans savoir exactement pourquoi, tout cela témoigne que Dieu a établi un lieu secret entre lui et eux. Il les réveille la nuit. Il les poursuit dans leurs pensées. Il les corrige en silence. Cette pression n'est pas un fardeau inutile. Elle est la preuve vivante que leur vie ne leur appartient plus. Dieu les a marqués, et cette marque se manifeste par une proximité constante, silencieuse, mais absolument irrévocable. Tant qu'ils respirent, cette présence les presse. Elle ne cherche pas à les flatter, elle cherche à les façonner. Et tant qu'ils ne s'abandonnent pas totalement à cet appel, ils resteront tiraillés intérieurement. C'est une invitation permanente à l'intimité, à la sanctification, à la mission. Cette pression intérieure est le témoignage vivant que Dieu les a choisis pour marcher différemment, vivre différemment, et porter quelque chose que le monde ne peut ni comprendre ni saisir, mais que le ciel reconnaît immédiatement. ** Deuxième signature secrète, la rupture soudaine avec des cercles autrefois familiers ***. Lorsqu'une personne est choisie par Dieu, il arrive souvent que le Seigneur opère une séparation radicale, sans explication logique apparente. Des amitiés s'éteignent doucement. Des relations importantes s'éloignent. Des connexions précieuses se brisent comme si une main invisible tranchait des fils invisibles. Ce n'est pas toujours provoqué par des conflits ouverts. Ce n'est même pas toujours compris sur le moment. Mais c'est intentionnel. Car certains liens, même confortables et agréables, deviennent à terme des prisons spirituelles qui empêchent l'avancée de l'appel divin. Dieu ne partage pas l'espace sacré de sa vocation avec des alliances toxiques ou tièdes. Il nettoie. Il purifie. Il filtre.
Ceux qu'il choisit doivent parfois perdre leur entourage immédiat pour retrouver leur véritable identité en lui. Ce détachement n'est pas de la solitude stérile, c'est une protection souveraine. Il ne s'agit pas d'arrogance spirituelle, mais d'une obéissance silencieuse et coûteuse. Dieu retire de ta vie ce qui te ralentit, même si ton cœur résiste au début. Il t'arrache à des endroits où tu t'étais confortablement installé, non parce qu'ils étaient forcément mauvais, mais parce qu'ils ne correspondent plus à la destination qu'il a tracée pour toi. Plus tu grandis en lui, plus tu réalises que l'élection divine implique presque toujours des détachements douloureux. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Tu ne peux pas rester là où la présence de Dieu ne t'accompagne plus. La rupture fait mal, mais elle libère. Elle te pousse à chercher Dieu plus profondément, à dépendre de lui seul, à marcher par la foi et non par la vue. Ces départs inattendus, ces éloignements inexpliqués, ces relations qui deviennent soudain distantes, ne sont pas des échecs. Ce sont des signatures divines. Dieu te sanctifie en t'isolant de ceux qui ne portent plus de fruits éternels. Et ceux qui persistent à le suivre finissent toujours par comprendre que chaque perte était en réalité une porte ouverte vers une intimité plus grande avec lui. L'élu n'est pas celui qui conserve tout. C'est celui que Dieu garde à part. Et pour cela, il coupe ce qui entrave, il sépare ce qui étouffe, il ferme ce qui distrait. Si tu traverses ce genre de séparation en ce moment, ne te lamente pas. Dis-toi simplement, le ciel est en train de signer mon âme. Astérisque astérisque troisième signature secrète, l'aspiration irrépressible à la sainteté dans un monde corrompu astérisque astérisque. Ceux que Dieu a choisis sont animés par un feu intérieur qui les pousse sans relâche à se purifier encore et encore. Ce n'est pas une pression extérieure ni une obligation religieuse pesante. C'est une soif brûlante de ressembler à Christ jusque dans les détails les plus cachés de leur vie. Leur conscience est devenue extrêmement sensible. Leur regard intérieur est vigilant. Leur cœur s'inquiète et souffre dès qu'ils s'écartent, ne serait-ce que d'un pas. Ils ne tolèrent plus ce que le monde banalise et excuse facilement. Ils ne se comparent plus aux autres, ils se mesurent à la lumière pure de Dieu. Et cette lumière révèle chaque tâche, chaque reste d'orgueil, chaque pensée tordue. Leurs prières sont souvent baignées de larmes, non parce qu'ils cherchent une perfection humaine impossible, mais parce qu'ils ont aperçu la beauté infinie de la sainteté de Dieu et qu'ils refusent désormais de la déshonorer. Même au milieu de la tentation, même après un échec, ils se relèvent avec ce cri intérieur, « Seigneur, purifie-moi encore ». Cette soif de sainteté est une signature céleste incontestable. Car Dieu ne donne pas cette fin à tout le monde. Beaucoup recherchent les bénédictions, les miracles, les sensations, mais très peu désirent vraiment la sanctification profonde. Pourtant, ceux qu'il choisit, il les façonne. Et cette formation commence toujours par une guerre intérieure, une séparation radicale du péché, une lutte contre les habitudes anciennes, une crucifixion progressive de soi. Ils sont travaillés de l'intérieur. Chaque faute les blesse profondément. Chaque compromis les dérange jusqu'à l'âme. Ils ne supportent plus la tiédeur. Le feu de l'autel brûle dans leur cœur. Ils ne veulent pas seulement être sauvés, ils veulent être dignes du regard de Dieu. Et c'est précisément là que l'élection se manifeste, dans le refus catégorique de rester superficiel, dans la volonté déterminée de mourir à soi-même pour vivre pleinement en Christ. Cette sainteté n'est pas une façade religieuse. C'est une transformation lente, profonde, parfois douloureuse, mais toujours glorieuse. Car Dieu ne se révèle pas à ceux qui le cherchent du bout des lèvres. Il se révèle à ceux qui le poursuivent jusqu'à l'autel, jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et si ce feu brûle déjà en toi, c'est la preuve éclatante que tu as été choisi pour porter sa lumière sans aucun compromis. Astérisque astérisque quatrième signature secrète, l'éveil soudain à la douleur des autres astérisque astérisque. À un moment donné, tu commences à ressentir ce que les autres vivent. Ton cœur devient une véritable antenne spirituelle. Tu entres dans une pièce et tu perçois instantanément la lourdeur d'une âme blessée. Tu écoutes un témoignage et les larmes montent sans prévenir. Tu lis un passage biblique et tu ressens soudain le poids immense du monde. Ce ne sont pas de simples émotions fragiles. Ce sont des sensibilités prophétiques. Dieu est en train d'ouvrir tes entrailles spirituelles. Il te fait goûter à son propre cœur et le cœur de Dieu est souvent brisé par la misère humaine, l'aveuglement spirituel, l'injustice criante. Tu ne peux plus rester indifférent. Tu veux aider. Tu veux prier. Tu veux servir. Tu veux consoler. Même sans savoir exactement comment. Ce réveil intérieur n'est pas humain, il est céleste. Il est la marque distinctive de ceux que Dieu appelle à devenir intercesseurs, prophètes, porteurs de sa compassion. Il te rend vulnérable pour que tu deviennes utile.
Ce n'est pas un appel à verser des larmes stériles. C'est un appel à porter un fardeau. Et ce fardeau n'est pas un poids qui détruit, c'est une croix qui sanctifie et qui sauve. Tu commences à aimer des gens que tu ne connais pas. À prier pour ceux qui t'ont blessé. À te sacrifier sans attendre de retour. C'est à ce moment précis que ton élection devient visible aux yeux du ciel. Car Dieu ne confie pas son amour à des cœurs fermés ou égoïstes. Il cherche ceux qu'il peut remplir de sa tendresse, et cette tendresse devient une arme redoutable contre la haine du monde. Elle devient un feu doux qui réveille les morts spirituels. Si tu ressens cette douleur intérieure sans pouvoir l'expliquer, si tu portes les autres dans ta prière sans même les comprendre pleinement, sache-le, tu as été choisi pour aimer avec le cœur même de Dieu. Astérisque 5e signature secrète, l'accélération soudaine de ton discernement spirituel astérisque. Tu commences à comprendre des choses sans qu'on te les ait jamais enseignées. Tu lis un passage biblique et il te parle directement, comme si Dieu te le murmurait personnellement à l'oreille. Tu écoutes une prédication et ton esprit discerne instantanément ce qui est vrai, ce qui est charnel, ce qui est vraiment inspiré. Tu perçois les intentions cachées derrière les paroles. Tu sens quand un lieu est chargé spirituellement, quand une atmosphère est contaminée, quand une personne est en conflit intérieur profond. Ce n'est pas de la méfiance maladive, c'est du discernement pur. L'Esprit de Dieu commence à aiguiser ton regard intérieur. Tu n'es plus séduit par les apparences brillantes. Tu recherches la vérité nue, l'authenticité profonde, la présence réelle de Dieu. Et ce discernement te pousse à fuir certaines conversations, à te taire devant certaines invitations, à prier intensément avant de répondre. Ce que tu vis est une véritable formation divine. Dieu entraîne ton esprit pour que tu deviennes une sentinelle dans cette génération. Il ne veut pas que tu marches dans l'illusion. Il veut que tu vois exactement comme lui voit. Et pour cela, il t'ouvre les yeux spirituels. Même si ton entourage ne comprend pas toujours ton silence, tes choix, ta prudence inhabituelle, c'est normal. Tu as été marqué par une sagesse qui ne vient pas de la chair. Tu discernes non pour juger les autres, mais pour te protéger et protéger ceux que Dieu t'enverra. Tu vois les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu senses les failles avant qu'elles ne s'ouvrent. Ce dont n'est pas un privilège personnel, c'est une responsabilité lourde. Il est la preuve vivante que Dieu veut utiliser comme une sentinelle vigilante dans les temps que nous traversons. Et si ton discernement s'aiguise de plus en plus, ce n'est pas pour t'élever toi-même, c'est pour mieux servir ce que Dieu va te confier. 6e signature secrète, l'intolérance croissante envers la superficialité spirituelle. Plus tu avances avec Dieu, plus tu deviens incapable de supporter la légèreté dans les choses du royaume. Les discours creux te révoltent. Les spectacles religieux déguisés en culte te font mal. Les paroles sans feu te laissent un vide immense. Ce n'est pas un esprit critique toxique. C'est un esprit affamé de réalité. Ton âme refuse désormais d'être nourrie de bruit religieux. Elle cherche la présence véritable. Tu ne cours plus après les émotions passagères, tu recherches l'onction pure. Tu ne veux plus être impressionné, tu veux être transformé en profondeur. Ce rejet intérieur des apparences sans substance est une signature puissante. Dieu est en train de sanctifier ta faim spirituelle. Il t'éduque à la profondeur. Il te dégoûte de l'artificiel pour te préparer à l'authentique. Tu préfères un silence habité par la présence à un vacarme sans esprit. Tu ressens parfois une solitude dans l'assemblée parce que ton cœur ne vibre plus aux mêmes choses que la majorité. Mais cette solitude est sainte. Elle te pousse à chercher Dieu en dehors des structures humaines. Elle te pousse à creuser la parole, à t'agenouiller dans le secret, à refuser tout compromis spirituel. Ce n'est pas de l'élitisme. C'est de la consécration radicale. Le Saint-Esprit t'entraîne à distinguer l'or pur du cuivre bon marché. Tu discernes les faux feux, les fausses flammes, les faux prophètes. Ton cœur ne supporte plus les jeux religieux. Il soupire après la gloire authentique. Et ce soupir est une prière silencieuse que Dieu entend toujours. Il voit en toi un cœur qui désire la vérité, même quand elle est tranchante. Il voit un cœur prêt à être dérangé, enseigné, corrigé. Et à ces cœurs-là, il se révèle pleinement. Car il ne partage pas sa gloire avec le spectacle. Il l'accorde à ceux qui l'attendent en tremblant, en silence, en vérité. Si tu vis cette soif de profondeur, cette colère sainte contre la tiédeur, ce rejet viscéral du compromis spirituel, alors reçois cette vérité. Dieu est en train de graver sur ton âme le sceau des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui ne se contentent plus de dire « Seigneur, Seigneur », mais qui veulent le connaître dans la profondeur brûlante de sa sainteté. C'est un appel à vivre autrement, à aimer autrement,
à servir autrement, dans la vérité absolue. 7e signature secrète, l'échec apparent de tes projets humains. Ceux que Dieu choisit ne réussissent pas toujours là où le monde célèbre le succès. Ils échouent parfois précisément là où ils pensaient briller. Ils perdent des opportunités qu'ils considéraient comme des bénédictions évidentes. Ils voient leurs efforts les plus sincères ne pas produire les fruits attendus. Et ce n'est pas toujours à cause d'un manque de talent ou de préparation. C'est Dieu lui-même qui ferme certaines portes. Il ne veut pas que tu t'installes durablement là où il ne t'envoie pas. Il ne veut pas que tu t'enracines dans ce qui ne portera jamais sa voix. Alors, il permet l'échec non pour te punir, mais pour te rediriger avec précision. Il autorise des retards incompréhensibles, des blocages inexplicables, des incompréhensions douloureuses. Tu te sens parfois inutile, perdu, abandonné, mais en réalité, tu es en pleine formation. L'échec devient ton professeur le plus sévère et le plus efficace. Il t'arrache l'orgueil, le contrôle, la vanité. Il te vide pour que Dieu puisse te remplir de ce qui compte vraiment. Ce vide est sacré. Il prépare ton esprit à recevoir non pas ce que tu désirais, mais ce que Dieu avait prévu depuis toujours. Ceux qui réussissent tout du premier coup peuvent être tentés de croire que cela vient d'eux. Mais ceux qui ont été brisés savent avec certitude que tout vient d'en haut. Ils ne peuvent plus se glorifier. Ils marchent dans une humilité authentique parce qu'ils ont goûté à la confusion. Et cette confusion, Dieu l'a utilisée pour les purifier. Il t'a fait rater pour te redresser. Il t'a laissé tomber pour t'apprendre à t'appuyer uniquement sur lui. Il a brisé tes plans pour te révéler les siens. Et lorsque tu entreras enfin dans ton appel véritable, tu comprendras que chaque échec apparent était un détour prophétique nécessaire. Si tu as vécu ce genre de chute, ce genre d'arrêt brutal, ne te décourage pas. Ce n'est pas une fin. C'est une signature divine. Le ciel te prépare. Et ce que Dieu prépare dans le secret sera un jour révélé dans une gloire qui ne vient pas des hommes. 8e signature secrète, l'obsession croissante pour l'obéissance. Même dans les détails les plus infimes, ceux que Dieu choisit ne peuvent plus ignorer les petites directions du Saint-Esprit. Un simple mot reçu dans la prière, un verset soudainement souligné, une conviction qui surgit sans crier gare, tout cela les pousse à obéir immédiatement. Ils ne sont plus conduits par ce qui est visible et logique aux yeux des hommes. Ils sont conduits par une voix intérieure de plus en plus précise et claire. Dieu les entraîne à une obéissance radicale. Ils refusent les compromis, même ceux qui paraissent insignifiants. Ils renoncent à des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne servent plus leur appel. Ils écoutent quand Dieu leur dit d'attendre. Ils reculent quand l'esprit leur dit de ne pas avancer. Ils ferment la bouche quand leur chair voudrait répondre avec force. Ils savent que l'obéissance vaut infiniment mieux que le sacrifice religieux. Cette sensibilité ne vient pas d'eux. Elle est donnée. C'est le fruit d'un cœur profondément transformé. Le Saint-Esprit devient leur conseiller permanent. Chaque choix devient une prière vivante. Ils demandent avant d'agir. Ils consultent avant de parler. Ils s'arrêtent au moindre avertissement intérieur. Cette discipline intérieure, ce respect du rythme divin, cette crainte douce mais constante, est une signature secrète de Dieu. Elle distingue les appelés des véritablement choisis. Car les appelés entendent parfois. Les choisis obéissent systématiquement. Ils ne se contentent pas d'écouter des messages. Ils deviennent eux-mêmes des messages vivants. Leur vie parle. Leur silence parle. Leur attitude parle. Et Dieu se sert de leur obéissance pour toucher d'autres cœurs. C'est par eux que l'ordre du ciel s'incarne sur la terre. Si tu ressens cette obsession croissante de marcher selon la volonté de Dieu, même dans ce qui semble petit ou insignifiant, reçois cette vérité, c'est l'Esprit qui t'a saisi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et cette soumission intérieure est une preuve éclatante que tu as été choisi pour marcher dans une alliance plus profonde et plus intime. Astérisque 9e signature secrète, la perte d'intérêt pour ta propre gloire astérisque. Plus Dieu te marque, moins tu désires être vu. Tu ne cours plus après la reconnaissance humaine. Tu ne cherches plus les applaudissements. Tu veux simplement que Dieu soit glorifié, même si ton nom est complètement oublié, même si ton œuvre reste invisible aux yeux du monde. Cette perte d'intérêt pour toi-même n'est pas naturelle. Elle est profondément spirituelle. C'est Dieu qui te dépouille progressivement. Il détruit en toi l'idole de l'image, l'idole du contrôle, l'idole de la réussite personnelle. Tu commences à comprendre que le vrai succès, c'est l'obéissance. Que la vraie grandeur, c'est de servir sans être applaudi. Tu n'es plus obsédé par ton impact visible. Tu es obsédé par sa présence. Tu préfères perdre une opportunité plutôt que de sortir de sa volonté.
Cette humilité n'est pas de la passivité, c'est de la maturité spirituelle. Elle prouve que tu ne construis plus ton propre royaume, tu cherches d'abord et avant tout le royaume de Dieu. C'est ainsi que Dieu fait grandir ses élus. Il les cache longtemps avant de les révéler. Il les forme dans l'anonymat. Et lorsque le temps est venu, il les utilise sans qu'ils se glorifient eux-mêmes. Si tu ressens cela, si tu veux t'effacer pour que Christ seul brille, alors tu fais déjà partie de ce que Dieu prépare pour des œuvres qui ne sont pas humaines, mais entièrement célestes. Astérisque 10e signature secrète, la constance dans la foi malgré l'absence totale de résultats visibles astérisque. Tu pries. Tu sèmes. Tu obéis. Et pourtant, rien ne semble bouger. Le ciel paraît fermé. Les promesses tardent. Les fruits se font attendre indéfiniment. Et malgré tout cela, tu continues. Tu ne cesses pas de croire. Tu ne cesses pas d'espérer. Tu ne cesses pas de marcher. C'est là que Dieu contemple ta foi authentique. Une foi qui ne dépend pas des miracles spectaculaires. Une foi qui ne dépend pas des applaudissements extérieurs. Une foi qui repose sur une confiance nue, une fidélité brute, une adhésion totale. Cette foi silencieuse est l'une des preuves les plus puissantes d'élection. Car seul un cœur véritablement saisi par Dieu peut continuer à avancer quand tout semble sec, stérile, mort. Abraham a cru alors que tout en lui criait l'impossibilité. Job a adoré alors qu'il avait tout perdu. Jésus a obéi alors que la croix s'approchait. Cette foi sans récompense immédiate est une arme redoutable dans le royaume. Elle crie au ciel, « Je crois en toi, pas en ce que je vois. » Et cette foi-là, Dieu la récompense. Pas toujours maintenant, mais toujours au moment parfait. Si tu continues d'aimer, de servir, de chercher, même dans le vide apparent, alors tu portes en toi le sceau invisible de l'élection. Tu es un véritable fils, une véritable fille du royaume. Être choisi par Dieu n'est pas un titre honorifique. C'est une responsabilité immense. Et chaque choix du ciel attend une réponse active de la terre. Ces gestes, parfois simples mais chargés d'éternité, sont les réponses sacrées qui transforment l'élection en témoignage vivant et la foi en mouvement concret. Voici maintenant cette réponse concrète qui manifesteront au grand jour que Dieu t'a véritablement mis à part. Première réponse sacrée, sanctifier ton environnement Tu ne peux pas accueillir la voix du ciel dans un espace saturé de désordre, d'impureté ou d'idolâtrie invisible. Ceux que Dieu choisit doivent purifier leur atmosphère avant même de prétendre entrer dans sa présence. Cela commence par ton intérieur, tes pensées, tes objets, tes influences. Il te demande de faire le ménage pas seulement physique, mais surtout spirituel. Jette ce qui t'attache encore au monde. Éteins ce qui éteint la lumière en toi. Romps avec les sources de distraction qui désaccordent ton esprit. L'Esprit de Dieu aime les lieux préparés, les lieux mis à part. Tu dois faire de ton cœur un sanctuaire, mais aussi de ta maison un lieu d'accueil pour le saint. Ce n'est pas un excès de zèle. C'est une loi spirituelle immuable. Quand Jésus entre dans le temple, il renverse les tables. Il ne négocie pas avec le chaos. Il impose la sainteté. Ce même Jésus veut entrer chez toi. Mais il commence toujours par demander, « As-tu nettoyé l'autel ?» Car l'appel divin ne supporte aucune compromission. Tu ne peux pas prier dans un lieu contaminé. Tu ne peux pas entendre clairement dans un espace brouillé. Sanctifier ton environnement, c'est créer une atmosphère où Dieu peut non seulement passer, mais demeurer. Cela peut rester invisible aux yeux des autres, mais dans le monde spirituel, le changement est radical. Tu dois oindre ton espace de prière, couper les accès à ce qui nourrit la chair, instaurer la paix là où régnaient les bruits du monde. C'est une guerre silencieuse contre les influences occultes, les habitudes paresseuses, les objets inutiles qui polluent ton atmosphère. Et c'est aussi une déclaration puissante. « Seigneur, je prépare un lieu pour toi. » L'élu ne vit pas dans le désordre. Il construit un espace sacré pour accueillir l'ordre divin. Si tu veux que la voix du ciel résonne pleinement en toi, commence par cette première réponse, sanctifie ton environnement. Là où l'atmosphère change, la présence descend. Deuxième réponse sacrée, reconstruire ton autel personnel Beaucoup entendent parler de Dieu, mais négligeant l'autel. L'autel n'est pas un lieu géographique, c'est un rendez-vous sacré, quotidien, entre ton âme et ton Créateur. C'est là que les élus déposent leur vie chaque jour, sans bruit, sans témoin, sans masque. Il ne s'agit pas de prier de temps en temps quand l'envie te prend. Il s'agit de bâtir un lieu de rencontre fidèle. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que l'autel est abandonné. Tu désires sa voix, mais il attend ta constance.
Il ne veut pas des visites occasionnelles. Il veut une habitation fidèle. L'autel est l'endroit où tu meurs à toi-même, où tu offres ta volonté, où tu pleures sans honte, où tu entres dans sa lumière même avec tes ténèbres. C'est là que le feu descend. Mais Dieu n'envoie pas son feu sur un autel brisé. Tu dois le réparer pierre par pierre. Discipline, silence, écoute, soumission. Il ne suffit pas de parler, il faut rester. Il ne suffit pas d'écouter, il faut se taire. Dieu veut faire de toi un homme ou une femme d'autel, pas de surface. Il veut que tu le rencontres chaque jour, même sans émotion forte, même sans réponse immédiate. La fidélité dans le secret est la plus grande preuve d'amour. Tu ne pries pas seulement pour être exaucé. Tu pries parce que tu lui appartiens. Et cette constance ouvre des portes que la connaissance théologique ne pourra jamais ouvrir. Reconstruire l'autel, c'est prendre une décision ferme et irrévocable, je donne à Dieu une heure, un lieu, une attention exclusive. Et je le fais non pas quand je peux, mais parce que je suis appelé. L'autel te transforme plus profondément que toutes tes œuvres extérieures. C'est là que ton identité véritable s'établit, que ton regard change, que ton esprit se libère des chaînes invisibles. Si tu veux porter ton élection avec authenticité, ta deuxième réponse sacrée doit être claire. Reviens à l'autel et ne le quitte plus. C'est là que Dieu parle à ses intimes. Astérisque astérisque troisième réponse sacrée, embrasser les saisons d'incompréhension astérisque astérisque. Lorsque tu es choisi, il y aura des périodes où rien ne semblera logique. Dieu te cache. Il te fait passer par des chemins qui ne ressemblent en rien à ce que tu imaginais être ton appel. Tu te sens inutilisé, oublié, mis de côté. Ceux que tu aides te tournent le dos. Ceux que tu bénis te méprisent. Et pourtant, Dieu reste silencieux. Il n'explique rien. Mais il travaille intensément. Ce silence apparent est l'un des outils les plus puissants de Dieu. Il ne parle pas toujours pour t'informer, il se tait pour t'éprouver. Et ta réponse doit être l'acceptation, non pas une résignation passive, mais une confiance active. Accepter que tu ne comprennes pas tout. Accepter que le ciel est un calendrier que la terre ignore complètement. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être une dissimulation protectrice. Dieu cache ses perles précieuses jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à briller. Il te forme dans l'ombre pour que tu resplendisses dans la lumière sans orgueil. Pendant ce temps, il observe. Vas-tu persévérer sans reconnaissance humaine? Vas-tu le chercher sans résultat visible? Vas-tu l'aimer sans explication rationnelle? C'est dans cette obscurité que naît la foi profonde, une foi qui ne repose plus sur des promesses visibles, mais sur la fidélité nue et absolue de Dieu. Ta réponse sacrée, c'est de continuer. De te taire sans t'éteindre. De marcher sans voir le chemin. De louer sans ressentir l'émotion. Car chaque fois que tu choisis de rester debout au milieu de l'incompréhension, tu deviens plus fort que tu ne l'étais la veille. Et ce que Dieu prépare dépasse infiniment ce que tu traverses actuellement. Mais il ne confie pas sa gloire à ceux qui fuient l'ombre. Il l'accorde à ceux qui acceptent d'y être formés. Si tu es actuellement dans une saison de confusion totale, ne cherche pas à la fuir. Réponds par la confiance. Réponds par la foi. Dis simplement, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est là que tu prouveras que tu n'as pas seulement été appelé, tu es prêt à être établi. Astérisque astérisque quatrième réponse sacrée, rééduquer ton langage astérisque astérisque. La bouche d'un élu n'est pas une bouche ordinaire. Elle peut construire ou détruire. Elle peut bénir ou condamner. Lorsque Dieu t'appelle, il touche souvent en premier lieu ta langue. Comme pour Ésaïe, il place un charbon ardent sur tes lèvres pour les purifier. Car tu ne peux pas porter la voix de Dieu si ta langue trahit ton identité profonde. Les élus doivent apprendre à parler comme des ambassadeurs du ciel. Cela signifie refuser les paroles vaines, les murmures destructeurs, les critiques faciles, les plaintes continuelles. Tu dois apprendre à te taire quand ta chair veut répondre avec violence. Tu dois choisir la bénédiction même quand l'offense veut jaillir. Ton langage doit devenir un canal d'édification, un vecteur de vie divine. Dieu ne t'utilisera pas pleinement tant que ta bouche ne sera pas entièrement soumise à son esprit. Car la bouche révèle toujours le cœur. Et si ton cœur lui appartient, ta langue doit lui appartenir aussi. Tu ne peux pas invoquer la puissance de Dieu avec une langue double. Tu dois rééduquer ton vocabulaire, surveiller tes déclarations, choisir la vie dans chaque mot prononcé. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la discipline spirituelle rigoureuse. Ce que tu dis façonne ton atmosphère. Et plus tu parles selon Dieu, plus ton environnement s'aligne sur sa volonté parfaite. Cela demande un effort constant, une vigilance permanente, une repentance répétée, mais c'est une réponse sacrée. Seigneur,
Je veux que ma bouche te glorifie ou même dans la douleur, même dans l'injustice, même dans l'attente. Tu deviens alors un porte-voix du royaume. Et ce que tu prononces portera du fruit éternel. Si tu veux marcher dans la profondeur de ton appel, commence par cette discipline essentielle. Rééduque ton langage. Car un élu qui parle n'importe comment finira par perdre ce que Dieu voulait lui confier. Que tes paroles deviennent un autel, jamais un poison. Astérisque astérisque cinquième réponse sacrée. Aimer radicalement même ceux qui ne t'aiment pas astérisque astérisque. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas humain. Mais c'est divin. Ceux que Dieu choisit doivent t'aimer sans attendre de retour. Ils doivent bénir ceux qui les maudissent, prier pour ceux qui les haïssent, tendre la main à ceux qui les ont blessés profondément. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute puissance. Car seul l'amour de Dieu peut briser les chaînes de la haine. Aimer ainsi, c'est ressembler parfaitement à Christ. Sur la croix, il n'a pas réclamé justice. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet amour ne vient pas de toi. Il vient du Saint-Esprit. Mais il demande ta coopération volontaire. Il faut accepter d'aimer ceux qui ne le méritent pas. Il faut accepter de tendre l'autre joue, de laver les pieds, de servir sans jamais être servi en retour. C'est là que ton élection devient visible aux yeux du ciel. Car tu agis comme un fils du royaume, non comme un citoyen ordinaire du monde. Ton cœur devient un canal vivant de grâce. Et cette grâce transforme. Elle guérit. Elle libère. Elle enseigne. Même si tu es trahi, blessé, incompris, tu réponds par l'amour. Car l'amour est l'arme la plus puissante que Dieu ait confiée à ses élus. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est une mission permanente. Si tu veux vivre l'appel de Dieu jusqu'au bout, tu dois choisir d'aimer comme lui sans réserve, sans condition, sans protection, même quand cela fait extrêmement mal. Car c'est dans l'amour crucifié que naît la gloire véritable. Écris maintenant en commentaire ces mots qui engagent ton cœur. Astérisque astérisque, je choisis d'aimer même ceux qui ne m'aiment pas. Astérisque astérisque. C'est le commencement de la vraie grandeur. Astérisque astérisque sixième réponse sacrée, renoncer au raccourci astérisque astérisque. Lorsque tu es choisi, l'ennemi ne peut pas t'arrêter définitivement, mais il peut te proposer des détours séduisants, des raccourcis vers la réussite, la reconnaissance, la facilité apparente. Ces chemins semblent plus rapides, plus logiques, plus accessibles. Mais ils sont empoisonnés. Jésus, dans le désert, a été tenté exactement par cette stratégie. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. Mais il a répondu avec la parole, pas avec l'ambition. C'est là que commence la fidélité authentique, dans le refus catégorique de faire avancer ton appel par des moyens tordus. Tu dois apprendre à attendre le temps parfait de Dieu, à préférer l'obéissance aux résultats immédiats, à choisir l'intégrité même quand elle te coûte cher en opportunité. Le raccourci tue la croissance profonde. Il vole l'intimité véritable. Il offre des couronnes sans croix, des podiums sans fondement solide, des promesses sans transformation réelle. Dieu ne construit rien de durable dans l'impatience. Ceux qu'il choisit, il les forme dans la lenteur. Il brise les agendas humains. Il retarde ce que tu désires pour tester ce que tu préfères réellement, sa main ou son cœur, sa gloire ou ton confort. Renoncer au raccourci est un acte prophétique puissant, je ne bâtirai rien que Dieu n'a pas autorisé. Je ne chercherai pas à me promouvoir moi-même. Je ne forcerai aucune porte. J'attendrai qu'il les ouvre. Ce renoncement est douloureux, mais il te protège. Il t'empêche de porter un fardeau trop tôt, d'exposer une onction non formée, d'aller là où Dieu ne t'a jamais envoyé. Si tu ressens la tentation de hâter le processus, de tricher avec le temps, de séduire plutôt que de servir, arrête-toi immédiatement. Reviens à l'autel. Reviens à la voie. Dis-lui, Seigneur, même si tu tardes, je ne bougerai pas sans toi. C'est dans ce refus que naît ta stabilité véritable. Le monde te presse. Dieu t'établit. Et ceux qui renoncent au raccourci sont ceux que Dieu élève dans la durée, dans la profondeur, dans une fidélité invisible que seuls les anges peuvent applaudir. Astérisque astérisque septième réponse sacrée, défendre la voix de Dieu en toi, même quand tout l'extérieur te contredit astérisque astérisque. Être choisi, c'est entendre des choses que les autres ne comprennent pas. C'est recevoir des instructions que personne autour de toi ne valide. C'est suivre un chemin que ton entourage critique, juge, moque. Et c'est précisément là que commence le vrai combat. Vas-tu croire ce que Dieu t'a dit ou ce que les autres te répètent sans cesse? Vas-tu te taire pour être accepté ou parler même si cela te coûte tout? Ceux que Dieu choisit sont souvent moqués, rejetés,
traité de fou. Noé a construit une arche sans le moindre nuage à l'horizon. Abraham a quitté tout sans aucune carte détaillée. Élisée a abandonné ses bœufs pour suivre un manteau prophétique. Tous ont été jugés déraisonnables, orgueilleux, fanatiques, mais ils ont obéi. Et leur obéissance a changé le cours de l'histoire. Si tu veux marcher pleinement dans ton élection, tu dois apprendre à défendre cette voix intérieure contre toutes les autres voix, même contre tes propres doutes, même contre ta logique humaine. Il arrivera que personne ne te confirme. Que ton appel reste invisible aux yeux de tous. Que ta vision paraisse complètement irréaliste. Mais si c'est Dieu qui te l'a dit, alors c'est lui qui l'accomplira. Tu dois t'attacher à ce qu'il t'a murmuré dans le secret, même quand les cris du monde essaient de t'en détourner. Cela demande du courage. De la persévérance. Une foi qui refuse de se plier au consensus. Une fois que tu refuses de te plier, tu deviens un porteur de flammes, un gardien de feu, un veilleur dans la nuit la plus noire. Et ton acte sacré suprême, c'est de déclarer « Je n'abandonnerai jamais ce que Dieu m'a confié, même si personne ne m'applaudit ». Tu dois protéger cette voix comme un trésor inestimable. La nourrir. La renforcer. L'honorer. Car si tu la méprises, tu perds ta direction. Si tu la défends, tu accèdes à ton héritage véritable. Ceux que Dieu choisit sont souvent seuls, mais ce sont eux qui ouvrent des chemins pour les générations futures. N'éteins pas ce que Dieu a allumé en toi. Même si personne ne voit la lumière pour l'instant, le ciel la reconnaît. Et il dira un jour, « Celui-là est mon serviteur fidèle ». Il y a des vérités trop grandes pour être expliquées avec des mots. Elles se gravent directement dans l'âme à travers une histoire. Le royaume parle souvent par parabole. Voici une image inspirée des cieux, un récit qui renferme un mystère sacré. Si ton cœur est ouvert, tu reconnaîtras peut-être ton propre chemin d'élection dans ces lignes. Il était une fois un jeune porteur d'eau nommé Élior, dans un village désertique où la pluie n'était pas tombée depuis des décennies. Chaque matin, bien avant l'aube, il se levait pour parcourir des vallées arides et dangereuses afin de remplir 2 seaux de pierre à une source cachée, très loin au-delà des terres connues. Le chemin était rude, solitaire, épuisant, mais Élior revenait toujours. Il déversait l'eau dans une grande jarre posée devant le sanctuaire abandonné au centre du village. Les habitants se moquaient sans relâche, à quoi bon remplir ce temple vide? Il n'y a plus ni prêtre, ni cérémonie, ni Dieu. Élior répondait simplement, avec calme, je remplis pour celui qui viendra. Les années passèrent. Le sanctuaire restait désert. La jarre débordait parfois, puis l'eau s'évaporait sous le soleil brûlant. Élior perdait ses forces, sa jeunesse, ses amis. Un jour, épuisé jusqu'à l'âme, il décida d'arrêter. Il ne retourna plus à la source. Il laissa la jarre vide. Un silence lourd s'installa sur le village. Quelques jours plus tard, une nuée descendit du ciel. Un vent puissant se leva. Une voix résonna soudain dans le sanctuaire abandonné, « Où est le porteur de foi ?» Les habitants effrayés se rassemblèrent. Élior, abattu, s'avança lentement. Il murmura, « J'ai rempli sans voir. J'ai cru sans entendre. Mais j'ai cessé. » La voix répondit avec une douceur infinie, « Tu as tenu jusqu'au seuil. Reprends tes seaux. » Le lendemain, Élior retourna à la source. Mais en arrivant, il découvrit une rivière là où il n'y avait qu'un mince filet d'eau. Les seaux se remplirent d'une eau lumineuse, douce et vive comme jamais. En revenant au village, il vit que le sanctuaire brillait d'une lumière surnaturelle. La voix descendait. Les malades étaient guéris. Les enfants chantaient. Tout avait changé. Un vieil homme s'approcha de lui et dit, « Tu étais porteur d'eau. Maintenant, tu es porteur de Dieu. » Élior tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il avait compris, son obéissance silencieuse, jour après jour, avait préparé la demeure du Très-Haut. Son appel n'était pas dans le bruit ni dans la visibilité. Il était dans la fidélité invisible. Comme Élior, tu es peut-être en train de remplir une jarre que personne ne regarde, dans un sanctuaire que les hommes ont abandonné. Tu portes tes seaux jour après jour, sans retour visible, sans fruit apparent, sans reconnaissance humaine. Mais ce que tu remplis dans l'ombre prépare une visitation divine. L'appel n'est pas une montée glorieuse et spectaculaire. C'est une descente humble dans l'obéissance. Celui qui tient bon, malgré le vide total, est celui que Dieu établira au jour de sa gloire. Ne cesse pas de porter l'eau. Car un jour la source changera. Le sanctuaire brillera. Et ta fidélité silencieuse deviendra un torrent de présence divine pour des multitudes.
Dieu cherche encore des Élior, ceux qui croient quand tout est sec, ceux qui remplissent sans voir le résultat, ceux qui persistent quand plus rien ne semble bouger. Et si tu écoutes encore ces mots aujourd'hui, c'est que tu fais peut-être déjà partie de ces porteurs cachés. Tu as peut-être passé des années à chercher des preuves que Dieu t'aimait. Mais tu ne savais pas qu'il t'avait déjà choisi. Avant même que tu ne commences à comprendre, il t'avait mis à part. Avant même que tu ne répondes, il t'appelait dans le silence. Chaque signe, chaque douleur, chaque feu intérieur n'était pas une coïncidence. C'était une marque d'élection. Le ciel ne choisit pas les forts selon les critères du monde. Il choisit les disponibles. Il ne cherche pas les parfaits. Il cherche les obéissants. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été mis à part. Et si tu as reconnu ta propre histoire dans ces signes, alors reçois cette vérité profonde. Dieu t'a vu. Il ne t'a jamais perdu. Et maintenant qu'il a éclairé ton âme, il attend ta réponse. Que cette révélation ne reste pas une simple émotion passagère. Qu'elle devienne le commencement d'un engagement éternel. Le choix de Dieu est réel. Et aujourd'hui, tu peux y répondre pleinement. Avant de te laisser partir, je veux prier pour toi. Pas une prière rapide, mais une prière entière, profonde, qui touche exactement l'élection de Dieu sur ta vie, là où personne ne t'a jamais vu. Ouvre grand ton cœur. Ferme toute distraction. Cette prière est pour toi, ici et maintenant. Astérisque astérisque prière, astérisque astérisque. Père, je viens devant toi avec cette voix, cette offrande, cette intercession pour celui ou celle qui regarde en ce moment. Je te prie pour l'élu caché, pour la servante silencieuse, pour le veilleur oublié. Seigneur, toi seul connais la profondeur de ce qu'il ou elle traverse. Toi seul entends les soupirs qui ne se disent jamais, les larmes qui ne coulent plus, les combats qu'aucun regard humain ne perçoit. Je te prie maintenant d'approcher ton trône jusqu'au cœur de cette personne et d'ouvrir les cieux au-dessus de sa vie. Qu'à cet instant précis, ton esprit descende dans la pièce où il ou elle se trouve. Que ton feu rallume ce qui semblait définitivement éteint. Tu as choisi cette personne bien avant sa naissance. Tu l'as formée dans le secret. Tu l'as gardée au milieu des tempêtes. Tu l'as cachée aux yeux des hommes pour mieux l'exposer au moment parfait. Je te prie pour que tu confirmes à son esprit que l'appel est réel, que la marque est scellée, que la voix qu'elle entend n'est pas une illusion, mais un murmure clair de ton esprit. Seigneur, viens maintenant avec douceur et avec puissance rappeler à ton enfant qu'il n'est pas perdu, il est attendu. Que ce cœur qui doutait retrouve la paix profonde. Que ce front courbé sous le découragement se relève maintenant dans la force divine. Je te prie, Père, pour qu'un vent nouveau souffle sur sa destinée. Qu'une lumière se rallume dans les recoins les plus sombres de son âme. Que le découragement recule. Que la culpabilité se brise. Que les mensonges de l'ennemi soient réduits en poussière. Je déclare sur cette vie un réveil intérieur puissant. Que ses oreilles spirituelles s'ouvrent pleinement à ta voix. Que son cœur redevienne sensible à ton esprit. Que sa bouche devienne un canal de feu vivant. Qu'il ou elle se lève non dans sa propre force, mais dans la tienne. Qu'il ou elle ose marcher, même dans l'inconnu total, parce qu'il ou elle sait maintenant qu'il ou elle a été choisi. Je te prie pour les blessures de rejet, les abandons répétés, les trahisons profondes. Je te prie pour tous les silences incompris, pour les saisons de désert interminables, pour les nuits sans aucune direction. Seigneur, fais comprendre à ton enfant que tu étais là où même quand tu semblais absent, même quand tout criait l'abandon. Que chaque épreuve n'était pas un oubli, mais une formation précise. Je te supplie d'envoyer dès maintenant des signes clairs, des confirmations puissantes, des rencontres divines. Que ta parole se lève. Que tes promesses se réveillent. Que des convictions solides s'installent. Je te prie pour une restauration complète, restauration de l'identité, restauration de la foi, restauration de la dignité spirituelle. Que cette personne se voie comme tu la vois, élue, précieuse, équipée, appelée. Je brise au nom de Jésus toutes les étiquettes du passé, toutes les paroles assassines, tous les verdicts humains. Je renverse toute forteresse mentale, toute accusation intérieure, toute barrière émotionnelle. Je proclame la liberté totale des enfants de Dieu sur sa vie. Que cette personne devienne un vase d'honneur, un instrument mis à part, un flambeau vivant dans l'obscurité. Je te prie maintenant, Seigneur, de renouveler son autel intérieur. Qu'il ou elle reprenne goût à la prière. Qu'une soif brûlante pour ta parole renaisse. Que le feu sacré de l'intimité avec toi consume tout ce qui n'est pas toi. Que cette personne reçoive le courage de sanctifier son environnement, de choisir la vérité à tout prix, d'aimer même ses ennemis, de pardonner l'impardonnable, de recommencer là où elle pensait que tout était définitivement fini. Je te prie aussi pour sa maison.
Que ta paix y règne en maître. Que les conflits cessent. Que les tensions invisibles se dissolvent. Que ton règne vienne dans son couple, dans ses enfants, dans toutes ses relations. Je te prie d'envoyer des connexions divines, des mentors inspirés par ton esprit, des soutiens solides pour cette nouvelle marche. Entoure cette personne de ton armée invisible. Protège-la. Garde-la. Je te prie pour sa mission. Que ce ne soit plus un rêve flou et lointain, mais une direction claire et précise. Donne-lui des paroles spécifiques. Donne-lui des étapes concrètes. Parle-lui dans le secret. Qu'il ou elle reçoive des instructions célestes, des stratégies du royaume, des révélations prophétiques. Donne-lui le courage de dire non aux raccourcis, de défendre la voix que tu as déposée en lui ou en elle, même face à l'incompréhension totale. Je te prie, Seigneur, pour que la visitation commence maintenant. Que cette vidéo ne soit pas une simple écoute parmi d'autres, mais un rendez-vous divin. Qu'un feu prenne. Qu'une foi se lève. Qu'une décision éternelle naisse. Je te rends gloire parce que je sais que tu es déjà en train d'agir là où je ne vois rien, mais où toi tu vois tout. Père, marque cette personne. Signe-la de ton sceau. Établis-la solidement. Qu'elle ne retourne jamais en arrière. Et que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu sais maintenant, au plus profond de ton être, que tu as été choisi, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse le doute, la confusion, le silence. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ton appel. Et surtout, écris en commentaire ces mots qui scellent ta foi. Astérisque astérisque, je ne doute plus. J'ai été choisi par Dieu. Astérisque astérisque. Ce n'est que le commencement. Que la paix profonde du Saint-Esprit t'accompagne, te garde et te conduise jusqu'au bout de ton appel.